Alors on parle beaucoup d'humilité dans les arts martiaux, on parle beaucoup d'humilité dans les pratiques énergétiques. On se doit d'être humble et c'est vrai que c'est une qualité qui fait beaucoup défaut aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux où on peut voir beaucoup d'égocentrisme. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à cette notion d'ego que l'on combat dans le bouddhisme ou dans des philosophies, en disant voilà, vous devez absolument combattre toute forme d'ego parce que ce n'est pas constructif, ce n'est pas positif et ce n'est pas dans l'esprit. Mais cela a conduit à des dérives, dans le sens où, bon, moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'avais à peu près 11 ans, et j'ai connu des professeurs qui vous tapaient dessus, vous crachaient dessus, vraiment, bon, aujourd'hui, on ne le supporterait plus, hein. Moi, je parle de ça, c'était les années 70, mais maintenant, heureusement, on ne le supporterait plus. L'humilité, cela doit venir de l'élève qui reçoit l'enseignement, mais également du professeur. Pourquoi? Parce que le professeur, il a une expérience, et comme le disait une certaine personne qui peut-être se reconnaîtra si elle m'écoute, il y a quelques années, une personne disait que l'expérience était la lumière qui éclairait seulement le chemin que l'on avait parcouru. Cela veut dire que le professeur, même le maître, vous enseigne que ce qu'il a expérimenté lui-même. Mais lui est un tellement petit microcosme dans le macrocosme que des vérités, il y en a des milliards. Du coup, il se doit d'être humble vis-à-vis de son élève parce que il va lui transmettre ce qu'il a expérimenté et éprouvé. Mais même sa propre expérience n'aura pas le même effet sur l'élève qu'elle a eu sur lui-même. Donc déjà, on a une déviance de cette expérience. C'est pour cela que les professeurs qui regardent les élèves de haut, qui leur parlent mal, qui cela joue cool, mais par exemple qui estiment que seuls sont intéressants les élèves qui vont lui apporter des coupes ou qui vont lui permettre de décrocher une subvention de la mairie en lui rapportant des champions, et que les autres, toute la masse des autres élèves n'est pas intéressante parce que ça lui rapporte rien. Pour moi, ce ne sont pas des professeurs. Voilà. Donc l'humilité, il faut faire attention parce que sur l'élève, l'élève doit être humble, il doit écouter le professeur. Oui, mais l'élève, il n'est pas né quand il a connu le professeur. La plupart sont des avocats, la plupart sont des médecins, la plupart sont des boulangers qui maîtrisent l'art de la panification, des maçons qui savent construire des maisons, des paysans qui font pousser des choses magnifiques de la terre, et des éleveurs, etc., etc. Ils ont leur maîtrise déjà de leur côté. Donc ce ne sont pas des nouveau-nés qui arrivent et qui vont manger tout cru ce qu'un professeur leur dit. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, demander à un élève d'être humble, oui, mais l'humilité ne consiste en jamais, jamais, jamais d'accepter des comportements irrespectueux de la part d'un professeur. Voilà, pour moi, ça c'est hyper important. Oui, tout le monde doit être humble. On a une connaissance, on a une expertise, mais cette expertise, c'est vraiment une goutte d'eau dans la masse des expertises de l'océan. Voilà, c'est pour cela que c'est très important l'humilité et de respecter celui qui apprend, de respecter celui qui peut-être un jour apprend votre discipline,
mais va vous sortir de la mouise, excusez-moi l'expression, quand par exemple vous allez avoir un souci légal ou tout simplement que vous allez avoir faim, hein, il va vous nourrir. Donc dans tous les cas c'est un échange qui se passe entre le professeur et l'élève. Et c'est une transmission des savoirs, mais à aucun moment c'est une prise de pouvoir sur la personnalité de l'élève. Voilà, donc l'humilité, oui, je suis d'accord avec cela, il faut être humble. Et il faut aussi avoir un peu d'ego, parce que l'ego bien tourné, eh bien, ça vous permet d'avancer. Et ça vous permet surtout de combattre le syndrome de celui qui, pense qu'il n'est pas à sa place ou qu'il n'est pas capable d'eux, etc. Donc c'est important aussi d'avoir de l'ego. Combien de personnes n'arrivent pas au bout de leur projet parce qu'on leur a fait plier le dos pendant des années, on leur a dit mais c'est de bêtises, qu'est-ce que tu racontes, mais n'importe quoi, et puis tu as vu l'âge que tu as, tu as vu combien tu pèses, tu es une femme ou tu es un gamin, ou mais non, mais t'es pas intellectuellement assez calé pour... Non. D'accord? Surtout, n'écoutez pas. Vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, ayez suffisamment d'ego pour le faire. Parce que si vous ne croyez pas en vous, eh bien, personne ne le fera à votre place. Et vous aurez toujours contre vous les personnes qui avaient envie de le faire, mais qui n'avaient pas le courage de le faire, les personnes qui ne savent pas le faire, et les personnes qui n'ont envie de rien faire, mais par contre, elles vous empêcheront de le faire. Alors, quoi qu'il en soit, soyez un bel ego dans un gant d'humilité et tout se passera bien.